Un fait absolument historique. Donald Trump et Netanyahou, qui ne semblent même plus se parler ces derniers temps, reçoivent le coup de grâce. Le coup final qui, étonnamment, ne vient pas d'Iran mais arrive à Trump et à Netanyahou, je le répète, de la part de leur propre population. En ce moment même, la population américaine, en même temps que la population israélienne, toutes deux descendent dans la rue pour exiger la fin non seulement de la guerre en Iran, mais aussi la fin des gouvernements qui ont déclenché une guerre qui, selon ces personnes, ne correspond à aucun des deux peuples. Passons directement aux images. Parce que ceci, je le répète, est un fait historique. Parce que cette guerre a été déclenchée précisément pour essayer de sauver leur peau et de les maintenir dans leurs fauteuils respectifs. Et regardez, quel est le résultat ? Je vous le dis d'avance. Absolument contraire à ce qu'ils attendaient, ou plutôt, ni Donald Trump ni Benjamin Netanyahou ne s'attendaient à cette réaction, ni de la part de l'Iran, ni de la part de leur propre population. Merci. Les images, je pense, parlent d'elles-mêmes. Regardez ici. Ce sont les dernières manifestations qui ont lieu en ce moment même aux États-Unis. Il n'y a, je le répète, pas la moindre place pour une fichue épingle. Le mécontentement de la population s'exprime de façon massive, de façon totale. Aux États-Unis, une nouvelle vague de manifestations anti-Trump commence sous le slogan « Pas de roi ». C'est-à-dire, là où à Téhéran, ils voient de terribles dictatures venant de la Maison-Blanche et du régime israélien. Les citoyens américains eux-mêmes interprètent désormais cela pratiquement comme l'avènement d'une monarchie pour laquelle personne n'a voté dans le pays. Regardez les images, je pense qu'elles sont assez explicites. Les États-Unis vivent la troisième vague de manifestations du mouvement No Kings, et tout indique que c'est la plus massive jusqu'à présent. Et tout porte à croire que cela est loin d'être terminé. Parce que derrière ces manifestations, sans aucun doute, se trouve le Parti démocrate qui essaie d'en tirer le maximum de profit et d'avantages. Quand aurait-il eu une autre occasion pareille ? Une campagne électorale qui leur est menée depuis l'administration américaine, depuis la Maison-Blanche, une campagne pour le Parti démocrate. Je te dis même plus maintenant, parce qu'on ne parle pas du contexte d'une élection présidentielle, mais du contexte d'élection de mi-mandat. Mais lors d'hypothétiques élections présidentielles, aux États-Unis, le Parti démocrate présente une vache tachetée, et c'est la vache tachetée qui gagne haut la main. Parce que Donald Trump devient extrêmement impopulaire en ne tenant aucune de ses promesses électorales. Et en plus, derrière tout cela, il y a aussi les républicains désabusés. Selon les organisateurs, plus de 3300 événements ont rassemblé entre 8 et 9 millions de personnes dans les 50 États ainsi que dans 16 autres pays à travers le monde. Les manifestants ont protesté contre la violence, la guerre en Iran, la militarisation de la politique étrangère, les descentes du service de l'immigration ainsi que contre l'augmentation du coût de la vie. Violence dans le pays, violence, violence dans le pays, violence dans le pays, provoquée par les tarifs de Trump et bien sûr aussi par la guerre en Iran. Également, comme on pouvait s'y attendre, ils ont réaffirmé leur soutien total à l'Ukraine. Mais à ce sujet, les avis sont en réalité assez partagés et cela n'a pas été l'une des causes principales. Et cela fait aussi beaucoup de mal maintenant au troisième régime de ce triangle amoureux étrange qui est l'ukrainien, qui, il faut le dire, attention, aide aussi maintenant au Moyen-Orient. L'organisation est assurée par une coalition de groupes démocrates et libéraux. Comme il ne pouvait en être autrement, Indivisible 50 501 des syndicats ainsi que des dizaines d'organisations de base. Il convient de noter qu'Indivisible, ou Indivisible, comme on dirait en anglais, est l'une des ONG organisatrices. Elle a reçu à l'époque 7,6 millions de dollars de subventions de la fondation Open Society Foundations de George Soros. À la surprise de absolument personne, aux États-Unis, à cause de la guerre en Iran, une véritable guerre civile est en train d'éclater.
À titre de comparaison, la première manifestation, celle de No Kings en juin 2025, a rassemblé environ 5 millions de personnes. La deuxième, qui a eu lieu en octobre, a réuni environ 7 millions de personnes, 3 seulement en un an, et elles n'ont fait qu'augmenter. Pour les démocrates, ces mobilisations servent actuellement de répétition générale en vue des élections de mi-mandat en 2026. Dans ce contexte, la situation politique pour Donald Trump devient de plus en plus compliquée. Mais en plus, quelque chose de similaire se passe en ce moment même, non seulement aux États-Unis, dans les 50 États, mais aussi pour 9 millions de personnes. Mais, et vous le voyez sur ces autres images, cela se passe aussi en Israël, où la répression atteint des niveaux inconnus, où cela est en train de se démontrer, n'est-ce pas? Internet disparaît presque plus qu'en Iran, c'est-à-dire Internet existe. Mais la quantité d'images qui sortent, surtout des attaques menées par l'Iran, est quasiment nulle. De temps en temps, il y en a une qui parvient à circuler. Mais Israël a démontré une capacité de contrôle sans égale. Regardez, pas Netanyahou, qui au final devra encore donner des leçons à ce que les États-Unis et Israël appellent le terrible régime des ayatollahs. Et ici, regarde donc sur ces images en Israël. Les gens sortent, descendent dans la rue et exigent qu'ils arrêtent, et en plus, ils descendent dans la rue avec les drapeaux israéliens. Et ici, nous devons faire la distinction fondamentale entre les Israéliens ordinaires, entre les gens normaux, qui sont absolument pareils, pas comme tout le monde, comme vous et moi, et les sionistes, qui sont absolument différents. Ça n'a rien à voir. Eux soutiennent vraiment cette guerre en Iran, cette folie belliciste. Il y a, regardez non, beaucoup d'images montrent des affrontements entre les forces et corps de sécurité de l'État en Israël et la propre population israélienne. Ce qui, je pense que cela montre assez clairement que cette population, en grande partie parce que là je vois énormément de personnes, n'est pas non plus d'accord avec les politiques absolument criminelles de Benjamin Netanyahou et Donald Trump, qui mettent maintenant à leur tour en évidence la faiblesse de ces mêmes régimes. Parce que là où ils espéraient au départ une immense victoire médiatique, ils subissent maintenant échec après échec sur ces mêmes plans médiatiques. Précisément parce que d'un côté, la coalition de la Russie, de la Chine, de l'Iran et en général, non. Cet amalgame alternatif de pays face à l'Occident collectif devient de plus en plus fort. Et, d'un autre côté, à l'intérieur des pays, et il se passe ce qui est important, j'allais presque l'oublier. La population de ces pays se rassemble de plus en plus autour de leur gouvernement. Régime, chacun peut donner son avis librement, mais le fait est que la population d'Iran se rassemble de plus en plus autour du gouvernement iranien, tout comme la population de Russie se rassemble de plus en plus autour du gouvernement russe. Il en va de même en Chine. En définitive, c'est absolument l'effet inverse de ce qu'Israël et les États-Unis voulaient provoquer au départ, et pendant ce temps, en Israël et aux États-Unis eux-mêmes. Il en résulte, n'est-ce pas, des pertes abyssales qui rendent la gouvernance difficile, car il n'y a pas d'argent pour tout, et cela se traduit ensuite, n'est-ce pas, par des manifestations massives en conséquence directe, où les gens accusent le gouvernement principal actuellement à la tête de la guerre, parce que oui, l'initiative vient d'Israël, je vous dirais que le commandement est en Israël, mais l'exécution de base se fait aux États-Unis. Et ce mouvement, n'est-ce pas, Kings? Je pense que ce ne sera qu'une partie du mécontentement américain qui va se manifester de plus en plus. Je vous assure que le Parti démocrate ne va pas lâcher ce lièvre. En préparant une soupe savoureuse, un rôti ou n'importe quoi, non, avec ça, il va finir par la manger avec des pommes de terre. Et la popularité de Donald Trump est déjà tombée à son niveau historique le plus bas, avec 36% d'approbation, et elle menace encore de descendre en dessous de 30%. Et dans ce contexte, les démocrates pourraient répéter le succès des années 2026-2028 lors de ces élections-là. Quand je crois qu'ils ont ajouté la bagatelle de Donald, cela fait 266 sièges, et je vous rappelle qu'avec tout cela en toile de fond, dont ils ne veulent rien avoir à faire, ils s'enfuient à toute vitesse. Ils ne s'éloignent plus seulement du mouvement MAGA, mais ils prennent vraiment leur distance avec Donald Trump, et certains
envisagent même de lui faire face ou de créer un mouvement alternatif au MAGA. Finalement, ce qu'ils avaient entamé comme une guerre triomphale. Maintenant, il est en train de les surpasser. Il les surpasse sur le plan militaire, mais il les surpasse aussi d'autres façons. Et merci, de quelle manière sur le plan civil? C'est une question à suivre parce que, je le répète, tout cela ne fait que commencer. Ils augmentent de plus en plus les enjeux dans la région, ils élèvent sans cesse le niveau du conflit, le niveau des escalades, chacune étant plus puissante que la précédente. Mais ils élèvent aussi, par la même occasion, le niveau de mécontentement, le niveau de lassitude. Je dirais même au sein de leur propre pays qu'ils continueront aussi longtemps qu'ils le voudront, ou plutôt jusqu'à ce qu'on finisse par les chasser.